Dès son départ de Troie, le vent détourna la flotte d'Ulysse de sa destination d'origine, et ils étaient arrivés au pays des Cicones. Ulysse et ses guerriers attaquèrent la ville, la pillèrent et entassèrent sur le rivage les richesses conquises. Mais alors qu'ils festoyaient, les Cicones coururent chercher de l'aide à l'intérieur des terres, et dans ce nouveau combat qui suivit, plusieurs Grecs périrent avant que la flotte ne réussisse à repartir. La tempête emporta alors les navires loin vers l'ouest, chez les Lotophages. Ulysse envoya alors 3 hommes explorer le pays. Les habitants qu'ils rencontrèrent étaient très hospitaliers, ils leur offrirent du loto, mais quiconque goûte à ces fruits n'a plus envie de rentrer ni de donner de nouvelles. Et c'est de force qu'Ulysse dut ramener ses hommes au bateau, pour reprendre la mer en hâte. Le vent les entraîna vers le nord, en Cyclopie. De nuit et dans la brume, ils accostèrent sur l'île, qui était toute petite. Ulysse laissa le gros de sa flotte sur place et fit voile avec son bateau vers un cap qui avançait dans la mer. Une vaste caverne dominait les eaux. Elle servait de bergerie à des troupeaux de brebis et de chèvres, et d'habitation à leurs bergers. Ulysse débarqua tout d'abord avec 12 hommes, laissant le reste de l'équipage garder le vaisseau. Il emportait avec lui une outre de vin. Dans un premier temps, ils ne virent que le bétail, mais le propriétaire de la caverne revint bien plus tôt que prévu. Il s'agissait d'un géant, un homme doté d'un seul œil. Ce dernier ferma l'entrée de la caverne avec un énorme rocher, puis les apercevant, il leur demanda qui ils étaient. À peine Ulysse eut-il répondu que le Cyclope se jeta sur eux, saisit 2 hommes entre ses gros doigts et les brisa contre le sol, avant d'en manger les morceaux. Puis, repu, il s'endormit. Ulysse et ses compagnons étaient terrifiés. Il était impossible de fuir, la caverne était bouchée. Au matin, le Cyclope mangea encore 2 hommes. Puis il sortit, prenant bien soin de clore la caverne. Ulysse devait rapidement trouver un moyen de fuir. C'est alors qu'il eut l'idée d'une ruse. Quand le Cyclope revint, il fit la traite de ses bêtes et dévora 2 hommes. Ulysse s'approcha et lui offrit du vin. Le Cyclope le trouva si bon qu'il en réclama encore. Ce Cyclope, qui se nommait Polyphème, demanda alors son nom à Ulysse. Celui-ci se garda bien de dire la vérité. Il répondit qu'il se nommait Outil, ce qui signifie personne. Alors Polyphème déclara que pour remercier personne de ce vin si bon, il le dévorerait en dernier. Quand Polyphème fut endormi, Ulysse et ses hommes s'emparèrent du pieu qu'ils avaient préparé et chauffèrent son extrémité dans le feu. Puis ils s'approchèrent de lui, soulevèrent ce pieu et le plantèrent dans son unique œil, aussi fort qu'ils purent. Polyphème poussa un hurlement, puis appela ses voisins à grands cris. Ceux-ci se massèrent à l'extérieur de la grotte, lui demandant qui lui faisait du mal. « Personne !» répliqua Polyphème. Alors les voisins, croyant qu'il se moquait d'eux, rentrèrent chez eux. Le Cyclope poussa alors le rocher qui fermait l'ouverture et s'assit sur le seuil. Les moutons commencèrent à sortir et Polyphème tendit les mains pour s'assurer qu'Ulysse et ses compagnons ne se mêlaient pas à eux. Ulysse avait un autre plan. Il attacha les béliers 3 par 3 et chacun de ses hommes s'accrocha sous un de ces groupes, se dissimulant dans les toisons. C'est ainsi qu'Ulysse et ses compagnons échappèrent à Polyphème le Cyclope. Ils gagnèrent alors leur navire aussi vite que possible. Mais Polyphème, du haut de la falaise, les interpella. Ulysse lui dit alors qui il était. Et Polyphème, furieux, jeta sur eux un morceau de montagne qui les ramena vers le rivage. Ils se mirent à ramer de plus belle, mais une pluie de rochers les arrosait tandis que Polyphème appelait sur eux la vengeance de Poséidon. Et c'est sur ces paroles qu'Ulysse et ses compagnons s'éloignèrent enfin. Après avoir rejoint le reste de la flotte, les bateaux reprirent la mer et se dirigèrent vers l'Éolie, où régnait Éole, le roi des vents. Ils furent alors très bien reçus et reprirent des forces, racontant leurs aventures. Au moment de repartir, Éole offrit un cadeau à Ulysse, un sac taillé dans une peau de taureau et fermé d'une tresse d'argent. À l'intérieur, il avait enfermé tous les vents violents, et il lui recommanda vivement de ne pas l'ouvrir. Un jour qu'Ulysse dormait, ses compagnons voulurent savoir ce que contenait l'outre. Ils l'ouvrirent et libérèrent alors les vents. Aussitôt la tempête se déchaîna et les ramena chez Éole. Mais celui-ci les renvoya. Ils furent alors conduits chez les Lestrygons. C'était un peuple de géants dont le roi commença par dévorer les hommes envoyés par Ulysse, avant d'encourager ses sujets à bombarder les navires avec des pierres et à s'emparer des marins.
Un seul navire parvint à échapper à ce piège, celui d'Ulysse. Le reste de sa flotte fut complètement détruit. Les compagnons arrivèrent ensuite chez Circé. Cette dernière leur offrit une boisson qui contenait une drogue. Celui qui l'absorbait perdait aussitôt le souvenir de sa patrie. Et c'est exactement ce qui arriva aux Grecs. Une fois qu'ils eurent tout oublié, elle les changea en cochons, et seul Euryloque en réchappa. Ce dernier n'avait pas bu le breuvage. Quand Ulysse apprit que ses compagnons avaient été changés en cochons, Ulysse prit alors le chemin de la maison de Circé. Sur la route, il croisa Hermès. Ce dernier arracha du sol une plante dont la racine était noire et la fleur blanche. C'était le moulu, l'herbe de vie, qui permettrait à Ulysse de rester insensible au poison. Quand Circé vit entrer Ulysse, elle s'empressa de lui offrir à boire, mais la drogue n'eut aucun effet sur lui. Séduite, elle invita le héros à rester auprès d'elle. Alors il brandit son glaive et fit jurer à la magicienne que jamais elle ne chercherait à causer sa perte. Elle rendit alors une apparence humaine à ses compagnons. Puis elle lui proposa de retourner au navire chercher le reste de son équipage. Ils étaient tous invités à séjourner chez elle aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient. Ce qu'ils firent. Mais quand les beaux jours revinrent, les compagnons d'Ulysse lui rappelèrent qu'il était temps de reprendre la mer. Circé accepta de les laisser partir à la condition qu'ils aillent chez Hadès, dans le royaume des morts, pour consulter l'ombre du devin Tirésias. Une fois arrivé aux enfers, Ulysse rencontra Tirésias qui lui annonça son destin. Il lui annonça que le héros serait poursuivi par la colère de Poséidon. Mais si Ulysse parvenait à maîtriser son cœur et celui de ses compagnons, tous rentreraient sains et saufs. Après avoir quitté les enfers, Ulysse et ses compagnons retournèrent chez Circé. La magicienne indiqua au héros la route qu'il devait prendre et lui parla des dangers auxquels il aurait à faire face. Quand ils passèrent devant le royaume des sirènes, des êtres mi-femmes, mi-oiseaux, ils se savaient en danger. En effet, tous les marins le savaient, il ne fallait surtout pas entendre les voix des sirènes qui chantaient, attirant ainsi les marins pour les noyer au fond de l'eau. Mais Ulysse avait très envie d'écouter leurs chants. Il ordonna donc à ses hommes d'utiliser des bouchons de cire pour se boucher les oreilles. Et lui, il s'attacha solidement au mât du navire pour pouvoir entendre les voix sans pour autant sauter dans la mer. Son plan fonctionna à merveille. Continuant leur voyage, les compagnons arrivèrent devant une île splendide. Ulysse se souvint alors des paroles de Tirésias qui lui avait vivement déconseillé de s'approcher de cette île, car tous subiraient ici un grand malheur. Il en avertit ses compagnons, mais ceux-ci étaient à bout, et ils réclamèrent une halte. Ulysse céda, mais exigea d'eux qu'ils ne touchent pas à une seule bête du soleil. Tous promirent. Le matin suivant, le vent était trop fort pour reprendre la mer. Le jour d'après, aussi. Et encore celui d'après. Poséidon était à la manœuvre pour les empêcher de quitter l'île. Un matin qu'Ulysse s'était éloigné, ses compagnons rompirent leurs promesses et égorgèrent les plus belles vaches du soleil, les mirent à la broche et firent un somptueux repas. Zeus était furieux. Au 7e jour, les compagnons reprirent la mer, mais Zeus, furieux, déchaîna une effroyable tempête et le navire fut foudroyé. Tous ses occupants périrent, tous, sauf un, Ulysse, qui parvint à fabriquer un radeau de fortune et à échapper au désastre. Il dériva alors dans la mer pendant 9 jours. Aucun jour ne passait sans qu'Ulysse pense à son île, à sa femme et à son fils. Zeus, pris de pitié, prit la décision d'envoyer Hermès auprès de Calypso pour lui dire de laisser partir le héros. Cette dernière permit à Ulysse de construire une embarcation pour reprendre la mer. Mais Poséidon n'avait toujours pas pardonné à Ulysse d'avoir aveuglé son fils, le Cyclope, et quand il aperçut Ulysse sur son radeau, il déchaîna une nouvelle tempête. Le héros échoua de nouveau sur une côte, où il fut recueilli par Nausicaa, la fille du roi Alcinous. Nausicaa, sans savoir qui il était, l'invita à rejoindre le palais et à se présenter à ses parents. C'est ce que fit Ulysse. Il fut bien traité et Alcinous lui promit un bateau et un équipage. C'est grâce à cela qu'Ulysse put enfin revenir à Ithaque. Durant toutes ces années, la femme d'Ulysse, Pénélope, avait attendu le retour de son époux. Ce n'était pas facile car de nombreux prétendants voulaient l'épouser et devenir roi d'Ithaque. Pour les faire patienter,
Pénélope avait déclaré qu'elle donnerait une réponse quand elle aurait fini de tisser le linceul destiné à Laërce, le père d'Ulysse. En réalité, elle tissait chaque jour et défaisait chaque nuit le travail accompli. Mais l'un des prétendants découvrit un jour sa ruse. Quand Ulysse parvint à Ithaque, il se présenta sous l'allure d'un vieux mendiant. Seul son fils, Télémaque, et un berger fidèle, Eumée, furent mis dans le secret. Le palais était assiégé par des prétendants qui festoyaient sans cesse, pillant ses réserves et ses richesses. Télémaque, encore trop jeune, ne pouvait les empêcher d'agir ainsi. Ulysse mit au point un piège pour se débarrasser d'eux. Il demanda à Télémaque de rassembler des armes dans un coin et de s'assurer que les portes de la salle des banquets restent closes. Inspirée par Athéna, Pénélope proposa une épreuve aux prétendants. Celui qui parviendrait à tendre l'arc d'Ulysse et à lancer une flèche qui passerait au travers des trous de 12 haches disposées en ligne serait son époux. Aucun ne réussit. C'est alors qu'Ulysse demanda à essayer. Les prétendants se moquèrent de lui, estimant qu'un mendiant n'avait pas sa place dans ce concours. Mais Ulysse s'empara de l'arc et réussit là où tous avaient échoué. Un combat s'ensuivit, Ulysse, Télémaque et Eumée d'un côté, et les prétendants de l'autre. Mais Ulysse fut une nouvelle fois le vainqueur. Ulysse révéla alors sa véritable identité. Mais Pénélope était méfiante. Elle prétendit alors qu'elle allait faire déplacer leur lit. Ulysse s'exclama aussitôt que c'était impossible. Leur lit était taillé dans un olivier bien enraciné autour duquel leur chambre avait été édifiée. Nul autre qu'Ulysse ne pouvait connaître ce détail, et Pénélope fut enfin convaincue. Il s'agissait bien de son époux.